Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme j'ai réussi à faire le montage de mon book haul, j'ai décidé de continuer à tourner mes vidéos aujourd'hui, donc dimanche. Et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que j'ai décidé de me faire une palle d'automne. Et donc ce sera une palle 2 en 1 parce que j'ai décidé de piquer aussi dans ma palle de la coupe des 4 maisons. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite. J'ai une quinzaine de livres à vous montrer, donc ça va jusqu'au 31 décembre, ça devrait le faire normalement. Alors le premier livre que je décide de lire, donc, évidemment c'est pas dans l'ordre de lecture, hein, je lirai pas dans cet ordre là, mais bon. Le premier livre il s'agit des Mondes des... Oui. Ah bah ouais mais non c'est très con ça. Ah bah ouais mais non, celui-là en fait on va pas le mettre, non bah non. Eh ben non parce que c'est d'abord la quête des Weyland, c'est pas grave. Ça commence bien, bref. Donc j'ai décidé de lire Petite histoire de Le Grand Roi d'Arthur aux éditions Terre de Brume. Donc que j'avais acheté quand j'étais partie en vacances l'année dernière à la forêt brocéliande. Il est très très court. Je pense que d'ailleurs je commencerai par celui-là parce qu'il est très court, il fait même pas 100 pages, 91 pages. Et comme j'adore tout ce qui est la légende du roi Arthur, ben, du coup c'est l'occasion que jamais. Et comme j'ai décidé de choisir des livres, que des livres où il y a la couleur orangée, du coup ben, ça colle très bien parce que c'est orange. Et ça fait partie du challenge de la coupe des 4 maisons, donc ça c'est parfait. Ensuite, dans la même lignée, j'ai décidé de lire Tristan et Iseut, toujours dans la maison d'édition Terre de Brume. Voilà. Parce que j'avais lu une romance qui était une réécriture de Tristan et Iseut, et comme je n'avais jamais lu cette histoire, bah, du coup c'est l'occasion jamais de la sortir. Elle fait également partie de la coupe des 4 maisons, donc comme ça, voilà, il est aussi court que l'autre livre, peut-être un petit peu plus gros, non, plus petit, 85 pages, donc voilà, ce sera rapide aussi, ce sera lu en même pas 1 heure les deux livres, donc c'est l'occasion que jamais. D'ailleurs j'en ferai pas de chronique sur ces deux-là parce que du coup, voilà, j'en ferai pas de chronique. Alors le troisième, il s'agit des âmes croisées de Pierre Bottero. Voilà, couleur orangée, là je crois que je suis en plein dedans. Donc je l'ai lu il y a plusieurs années, il y a au moins 5 ans. Et voilà, c'est l'occasion jamais de la relire. Sachant qu'on n'aura jamais la suite vu que malheureusement l'auteur est mort. Mais bon, j'avais tellement aimé cette histoire que c'est l'occasion de la relire. Donc c'est là où vous aurez une chronique étant donné que je ne l'avais pas faite à l'époque parce que je n'avais pas de blog. Le prochain livre, il s'agit de Endgame tome 1, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton aux éditions Gallimard. Donc voilà, or jaune, orange, enfin voilà, ça rentre dans le thème. Il est assez épais mais c'est écrit, c'est assez correct la police d'écriture, donc on verra bien ce que ça donnera. Et c'est vrai que les avis dessus sont plutôt très très bons, donc il est temps que je le sorte de ma palle. Voilà. Ensuite j'ai choisi aussi de lire le premier tome d'Inhuman de Kate Falls aux éditions Milan, parce que ça fait un petit moment que je veux le lire, d'autant plus que la suite sort bientôt je crois. Donc c'est l'occasion jamais, et comme avec Milan je n'ai jamais été déçue, ben voilà, c'est l'occasion de sortir, la couverture est trop belle. Donc on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, continuer une série, parce que je me suis dit tiens, ce serait pas mal de la continuer. Donc il s'agit de Fille de Lune, le tome 2, La montagne de sacrifice d'Elisabeth Tremblay aux éditions Pocket. Donc vous voyez, hein, c'est jaune, bon derrière c'est blanc. Mais là on voit jaune orangé, donc ça colle avec la palle de printemps. Ouais, la palle de printemps c'est pas mal aussi, comme ça on est presque en été. Parce que là il fait froid, j'ai un plaid sur mes jambes parce qu'il fait froid. Non, la palle d'automne. Ce serait bien d'avancer les jours quand même, les mois, pour arriver en été. Enfin bref. Le prochain livre, ce serait le tome 1 du Feu secret de C.J. Dougherty et Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont Collection R. Donc là aussi c'est orange, il n'y a pas énormément de orange, mais au moins ça me permettrait de le sortir vu que la suite arrive, c'est ce mois-ci je crois, ou au mois de novembre, je ne sais plus. Donc voilà, c'est l'occasion ou jamais de le lire et de le sortir.
Évidemment, tous ces livres ne seront pas liés en octobre, hein, c'est jusqu'au 21 ou 22 décembre, donc il y a encore un petit peu de marge. Le prochain, c'est le tome 3 de Merlin, l'épreuve du feu de Théa Baron aux éditions Nathan. Voilà, j'avais beaucoup aimé le premier et le second tome, un petit peu moins le second tome. Mais bon, c'est toujours sur la légende de Merlin, la légende d'Arthur, donc forcément, ben, c'est pour moi. Voilà. Ensuite, c'est vrai que là je triche un peu, c'est pas tellement orangé, mais c'est les couleurs de l'automne quand même, donc j'ai décidé quand même de le mettre dans ma palle. Il s'agit de Caleb, le tome 2 de Mira Al-Jundir, donc c'est vrai c'est pas orange mais c'est plutôt marron comme les troncs des arbres, donc voilà, j'ai quand même décidé de le mettre. J'ai lu le tome 1 il y a peut-être 2-3 ans, j'avais beaucoup aimé, donc du coup comme j'ai les 3 tomes, les 2 autres tomes dans ma palle, bah, autant continuer avec ce tome 2. Ensuite, terminer une série, ce serait pas mal aussi je pense, d'ailleurs c'est le seul qui va terminer ma série. Il s'agit de la 5e vague, le tome 3, la dernière étoile de Réguiance aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc oui, il y a quand même pas mal de collections R, il y en a 3, c'est déjà pas mal. Donc voilà, orange, rouge, je trouve que voilà, ça rentre dans le thème et surtout ça me permettrait de terminer enfin une série. Et je suis très curieuse de lire cette suite. Il est quand même assez épais. Oh non, 417 pages, ça va. Il n'y a pas grand chose. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de commencer une série. On en termine une, on en commence une, dans la logique des choses. Il s'agit de Les Héritiers de l'Aube, tome 1, le 7e sens de Patrick Maxpert aux éditions Scrinéo. Donc il y a du orange, du jaune, enfin voilà, les couleurs de l'automne. Et en plus je l'ai acheté cette année aux Imaginales, donc c'est vrai que ce serait bien que je puisse avancer dessus pour avancer ma palle des Imaginales, qui soit terminée, que la palle soit terminée pour les prochains Imaginales si j'arrive à y aller, j'espère, je croise les doigts. Et en plus il y a des illustrations à l'intérieur, donc voilà. Enfin il y a une illustration. Ouais, bref. Donc voilà, je suis assez curieuse de lire ce livre-là aussi. L'avant-dernier livre, je crois, oui. Il s'agit des Étoiles de Noces Aide, le tome 3, Accomplissement de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. Donc oui, c'est l'ancienne couverture, mais c'est pas grave. Et là, il y a vraiment du orange, donc du coup, voilà, ça rentre totalement dans le thème. Et en plus, je suis pressée de lire cette suite. Donc voilà, que demander de mieux. Il me restera ensuite 2 tomes et j'aurai fini cette série. Et ce serait bien que je puisse la finir assez rapidement. Bon, pas d'ici la fin de l'année, je pense pas. Mais voilà, d'ici rapidement, c'est pas français du tout, mais c'est pas grave. J'espère voilà, la terminer assez rapidement. Et le dernier livre qui est aussi en orange et... Pardon. C'est vrai que c'est pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire, mais il rentre aussi dans le challenge de la Coupe des 4 maisons. Donc c'est l'occasion de le sortir, enfin j'espère réussir à le sortir. Il s'agit de Hôtel Chambre 1, le tome 1 de Emma Mars aux éditions First Edition. Voilà, c'est pas du tout mon genre de lecture. Bah, c'est pas mon genre de lecture, mais bon, les avis sont très bons dessus et voilà. Ça m'intrigue, donc on verra bien ce que ça donnera. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si vous n'avez pas aimé, ça arrive. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire. Parmi tous ces livres-là, n'hésitez pas à me dire non plus certains si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire. Si vous avez aimé, pas aimé, pour que je me fasse déjà un petit avis avant de les commencer. Parce qu'il n'y a pas d'ordre de lecture, je lirai suivant mon envie du moment, on va dire. Donc voilà pour cette vidéo, donc c'est tout, c'est terminé et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aussi vous avez fait des vidéos ou des articles pour une palle d'automne, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'irai faire ma petite curieuse et j'irai voir tout ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end, c'est mieux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Voilà, bye!